Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage relationnel et sentimental du mois de novembre 2024 pour le signe du Bélier, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Bélier. Alors je m'appuie pour cette guidance sur des éléments de la guidance générale du mois de novembre et je vais approfondir avec des tarots et des oracles pour vous délivrer les messages que vous avez à entendre. Si vous avez des questions sur le plan relationnel, que ce soit familial, amical, professionnel, mais également sur le plan sentimental, que vous soyez célibataire, en couple ou dans des situations difficiles. Alors votre énergie du mois de novembre, c'est le diable. Ce diable qui nous parle d'une compréhension plus nuancée de sa part d'inconscient, de ce qui est caché en soi, de ce qui peut aussi toucher à des pulsions qui vont jouer dans le relationnel. On est aussi sur des questions de situations toxiques avec l'entourage en particulier. Quelque chose qui va être libéré, possiblement, qui est à rompre, qui est à interrompre. Donc ça peut être des relations, ça peut être aussi un positionnement par rapport au relationnel globalement. Et puis, il y a quand même avec ce diable l'idée d'aller au bout des choses, de faire ce qui est nécessaire pour atteindre certains objectifs. Ça peut être vis-à-vis de soi-même, ça peut être aussi par rapport à une relation. Ça nous parle aussi de séduction quand même et de passion. Donc on va voir ce qui vient pour vous. Alors attendez. Je vais mettre un petit... Je vais cacher cette carte du monde. On va regarder maison par maison, tout ce qui concerne le relationnel, votre vie sentimentale et les situations compliquées qui peuvent toucher différents niveaux. Alors, par rapport à l'entourage proche, vous avez le 10 d'épée et le 2 d'épée. On est clairement sur une fin de cycle, quelque chose qui va être tranché sur ce mois de novembre, donc c'est très cohérent avec le diable qui nous parle bien de libération, de tout ce qui nous retient dans des relations, de la toxicité, une forme de codépendance qui peut se jouer au travail avec une forme de toxicité, oui ça peut être des positions autoritaristes, abusives, voilà, des médisances, ça peut prendre différentes formes, et ce que je vois ici, c'est que vous tranchez, puis vous équilibrez quelque chose aussi. Vous sortez un petit peu d'une situation qui est difficile, qui est compliquée, et vous avez l'as de denier qui nous annonce aussi une opportunité, en fait. Alors attendez, laissez-moi vérifier. Vous allez vous saisir d'une opportunité, oui, c'est bien ça, c'est que vous avez... Ça, c'était la carte de dans votre guidance générale pour la maison 12. Donc, les choses que qu'on intègre, vous allez intégrer que, effectivement, l'entourage joue un rôle, ou a pu jouer un rôle toxique dans votre vie, qui vous impacte aussi dans votre bien-être, dans le relationnel, aussi même dans le cœur, parce que ça peut jouer comme ça. Et là, vous allez vous saisir, en fait, de cette nouvelle opportunité de faire différemment dans le relationnel. D'accord ? Alors, je vais prendre un message pour voir un petit peu de quoi il retourne. Oui, vous aspirez à plus de douceur, plus de réciprocité, plus d'équilibre dans vos relations. Et bah oui, vous allez le générer en fait. Clairement, vous allez vers ça en l'incarnant ce besoin. Le conseil par rapport à votre situation. Qu'est-ce qu'on a? Roi de bâton, soyez dans votre énergie ici. Affirmez-vous effectivement, brillez, rayonnez. C'est comme ça que vous attirerez à vous les solutions par rapport aux relations qui vous vident un petit peu de votre énergie. Voilà ce que je ressens. Je me sens un petit peu oppressée là. Donc peut-être certains d'entre vous, vous avez des choses lourdes en fait dans l'entourage proche. Mais ça va bien se solutionner. Il y a vraiment cette notion de renaissance qui apparaît. Sur la vie sentimentale, vous avez le monde avec le valet de bâton. Ça c'est bien. Très très bien. Alors sur le plan sentimental... il y a de nouvelles rencontres, peut-être au travers de voyages, au travers aussi de rencontres avec des personnes qui sont pas forcément de votre milieu professionnel, de votre milieu culturel. On ouvre les potentiels de rencontres en dehors d'une case, en fait. On sort vraiment de la case pour s'ouvrir, en fait, à ce que l'on désire fondamentalement. Voyez, il y a vraiment cet appel comme ça, à explorer quelque chose de nouveau, je pense, sur le plan relationnel et sur le plan sentimental en particulier, peut-être dans une relation existante, ou si vous êtes célibataire et que vous recherchez l'amour, autrement. Alors peut-être aussi avec une notion de se connecter sur les réseaux sociaux, si ça vous parle, au travers d'un voyage, mais aussi
d'une formation, ça peut être lié à l'apprentissage aussi, il y a des déplacements, et donc il peut y avoir une rencontre comme ça avec un but, un désir commun d'avancer. Et puis, il peut y avoir cette rencontre qui va être pétillante, en fait, il y a quelque chose qui pétille. Voilà ce que je ressens ici. Sur les situations compliquées, on voit qu'il y a un renouveau sur le plan des idées, une façon nouvelle de percevoir la difficulté. On va garder ce qu'il y a à garder, on va recycler le reste, hein, pour moi. Alors on approfondira en particulier cette partie-là dans l'extension que vous retrouvez sur Patreon, je vous ai mis le lien en barre de description. On va regarder quand même là ce qu'on a à savoir sur ce cadre de données en particulier. Ici, je perçois que vous, malgré la difficulté, vous prenez de la hauteur, vous puisez dans vos ressources hein, pour faire preuve de résilience, pour trouver des solutions intérieures. Ancrage et action. Alors ça me renvoie aussi à ce masculin, que ce soit un homme qui gravite dans votre vie ou pas, ou que ce soit votre masculinité, votre masculin sacré qui s'exprime, ça me renvoie quand même au message de l'oracle de votre guidance générale qui était le leadership et le succès. Donc en fait, le fait de prendre les choses à bras le corps, de passer à l'action, d'aller au bout des choses aussi, c'est ce que je vous disais avec l'énergie du Capricorne, vous travaillez sur votre base, sur votre ancrage, et ça va vous permettre aussi de trouver des ressources là où vous disiez, ben peut-être que ça va pas marcher, en fait. Mais si, en fait, je sens que c'est vous qui prenez de la hauteur. Qu'est-ce qu'on a comme conseil? Eh bien, il faut terminer ce cycle d'expérience que vous êtes en train de vivre, parce que je pense que c'est plus grand, en fait, que juste cette situation qui est compliquée. Ça touche aussi l'entourage proche, et c'est un positionnement qui peut toucher plusieurs situations. Et le relationnel, globalement, vous impacte aussi, c'est ce que je vous disais au début, vous impacte aussi dans votre vie sentimentale. Possiblement, c'est pas sentimental, là, mais on me dit qu'il y a un impact général, en fait, voilà. Donc, quelque chose est à terminer, un lâcher prise, et on va passer à une nouvelle... un nouveau cycle d'expérience parce que vous vous repositionnez, hein, très très clairement. Ok. On va aller voir qui vient vers vous, là. Qui vient vers vous. Alors, pour certains aussi qui sont dans des relations qui sont en train de se construire, ben ça continue. Hein. Pour moi, ça se construit, ça s'affermit, ça se concrétise. Hein. Alors, qu'est-ce que vous avez? On a l'énergie des poissons ici. On a l'énergie bélier, sagittaire, lion. Et on a aussi l'énergie de la Vierge, Capricorne, taureau. Alors, j'ai des énergies plutôt affirmées qui viennent vers vous. Oui. Ça vous correspond bien. Je pense que c'est ce que vous désirez actuellement rencontrer comme type de personne. On a cette carte dessus qui vient. On a le roi de bâton ici. D'accord. Ok, donc, vous voyez, on avait en conseil le roi de bâton, là, tout à l'heure. En vibrant, en fait, cette confiance en soi, cette idée de rayonner, de prendre les choses à bras le corps, d'avancer, d'agir, de penser les choses clairement, de trancher, et de ne pas se poser trop de questions, vous attirez à vous des énergies qui sont un petit peu dans la même vibration. Donc, très positif. Alors, pour certains, j'ai quand même quelqu'un qui est un peu atypique, ou... Voilà, qui va vous ouvrir un bol d'air frais. C'est quelqu'un qui est, on me dit, effronté, joueur, rieur. Pour beaucoup, après, ce que je ressens, c'est une énergie déterminée et affirmée. Voilà. Bon, ce sont des belles personnes, je pense, à rencontrer, tant sur le plan amical que sur le plan sentimental, mais également pour vous, à titre personnel, en fait, pour vous permettre d'évoluer. Ce sont des personnes qui peuvent vous éclairer par leur expérience. Il y a un effet miroir aussi qui peut être intéressant pour mieux se connaître. Ok. Et on a aussi l'idée avec le conseil ici, c'est de prendre le temps. D'accord? Savoir patienter. Alors, il me semble que c'est encore une carte que vous aviez dans votre guidance générale. C'est la carte que vous aviez en maison 11, ça, le 7 de denier. Donc prendre le temps par rapport à cette nouvelle communauté qui est en train de se construire et qui va venir enrichir votre vie. Hein. Ça vient, c'est en train de se... Donc de belles personnes qui viennent vers vous dès le mois de novembre, c'est très beau. On va regarder les archétypes en particulier pour les situations difficiles et compliquées. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie pour voir ce que ça nous raconte?
le saboteur, le cavalier, le martyr. Ouais. Ce que je pense en fait, c'est qu'il y a eu une situation où quelqu'un est fuyant, quelqu'un est évitant, l'autre souffre. Et je pense que la personne qui souffre, en fait, c'est elle qui a envie de sauver le saboteur. C'est ce que je reçois là, directement. Donc on a des énergies d'une certaine manière de codépendance. L'évitant fuit l'anxieux qui s'inquiète encore plus et qui subit en fait cette forme d'abandon. Donc il y a des choses, ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi familial. Hein. Ça peut être entre frères et sœurs, on me parle de choses comme ça. Qu'est-ce qu'on a à comprendre là? Je pense qu'il y a quelqu'un qui aimerait sauver l'autre, hein, sauver la relation. Alors je pense que vous sentez qu'il y a un truc qui n'est pas équilibré. Hein. Intuitivement, vous savez qu'il y a un truc qui n'est pas équilibré. Vous aimeriez plus de spontanéité, de joie, d'aisance en fait, et vous sentez bien que là, vous êtes un petit peu à la croisée des chemins. Et le valet d'épée, en fait, il indique ça, c'est-à-dire qu'il va y avoir un renouveau. Je vous ai dit, avec le 4 de denier, pour moi, on prend et on laisse. Il y a des choses qu'on garde, des choses qu'on laisse, on recycle, vraiment, à l'image de ce diable dont j'ai parlé en introduction. On recycle quelque chose, on recycle l'expérience, et on va se repositionner. Alors le conseil, c'est de se préparer en fait au changement. Il y a quelque chose qui va venir se débloquer, mais je pense que vous êtes aussi la clé avec le timing divin. Vous êtes à la source en fait de ce changement positif, pas parce que vous irez aider l'autre, mais parce que vous faites rayonner la lumière pour vous, en vous. Et vous provoquerez un coup de chance en fait, en vous recentrant sur vous. En sortant aussi de la relation victime, bourreau-victime. Il y a quelque chose où voilà, on aimerait que l'autre change pour qu'il réponde mieux à nos attentes. Je sens ça en fait, comme une insatisfaction. Elle peut venir de vous, cette expression d'insatisfaction, elle peut venir de l'autre aussi. Et surtout, vous sentez, que vous le formuliez ou pas, vous vous sentez pas en équilibre complet. Donc il va falloir refondre en fait la relation, reposer les bases de la relation. C'est ce que je ressens ici. Ok. Alors cette situation, on ira l'approfondir aussi dans l'extension. Hein. Je vais vous prendre une carte pour les relations sacrées, les liens sacrés, les liens d'âme. Voir si on a un message en particulier pour les flammes jumelles, si ça vous parle. J'ai trop de cartes là. Bon, on me parle d'une réunion possible, ou en tout cas de reconnexion. Si quelqu'un vous avait bloqué, en particulier votre autre, hein, si vous avez bloqué, il va peut-être vous débloquer, il ou elle. Hein. Une reprise de contact, mais ça, à mon sens, ça va être assez fugace et assez superficiel. Le manque. Alors, l'autre vous manque et vous manquez à l'autre. Ça ne veut pas dire qu'il y a une reconnexion tout de suite, hein, de façon franche et durable. Mais surtout, en fait, autant vous ressentez le manque de votre autre, autant vous devez savoir que vous manquez à l'autre, même s'il ne vous contacte pas. Et pour les situations, alors ça c'est pour toutes les situations, vous prenez si ça résonne, hein, mais on a l'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Je vais vous prendre un message de l'oracle ad infinitum pour voir sur l'isolement. Ah, je libère toutes les peurs liées à la sécurité matérielle. Très en lien avec le diable, parce qu'il y a un repositionnement, une compréhension plus profonde de l'attachement à la matière. Voilà, on a peut-être besoin dans cette relation, dans ce besoin de s'isoler aussi, de se détacher de la peur matérielle, alors de la peur de perdre l'autre physiquement, l'absence qui coûte, l'absence, et plus globalement, les peurs possiblement liées à l'argent aussi, hein, peut-être des changements aussi sur le plan sentimental, sur le plan relationnel, même professionnel en fait, qui sont conditionnés en fait par des insécurités matérielles. Vous voyez par exemple, si votre patron il est abusif, vous savez qu'il y a un salaire à la clé, et donc c'est difficile peut-être de se positionner, de dire non, donc on souffre. Je reçois ça comme message hein, pour certains. Mais pour d'autres, il y a peut-être aussi une relation sentimentale qui vous remet en question aussi sur
un lieu de vie, comment je vais faire matériellement, et puis l'absence, je vous dis encore, il y a vraiment cette histoire de sécurité matérielle, c'est sentir la présence de l'autre aussi en fait, c'est quelque chose de très ancré dans la corporalité. D'accord? Donc il y a quelque chose aussi peut-être à libérer dans le rapport à la corporalité. Ok. Et pour l'histoire du manque, là, ben on a l'amour et la compassion guident mes actions et mes pensées. Vous êtes invité ici quand même aussi à envoyer de l'énergie positive à votre autre, de l'amour, de la compassion, même si vous n'êtes pas en contact et que intérieurement il y a une partie de vous qui lui en veut, qui est fâchée, vous êtes invité à être dans la compassion malgré tout, dans vos pensées et aussi d'agir en fonction de ce que vous pensez. Donc la compassion, si l'autre ne veut pas être en contact avec vous, c'est aussi d'accepter de ne pas le contacter, pour lui laisser son espace. Voilà, vous prenez si ça vous parle, mais en tout cas c'est ce que je reçois et que j'ai à vous transmettre aujourd'hui. Et bien voilà, les béliers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vous invite à nous rejoindre sur Patreon pour l'extension de ce tirage. Le lien se trouve juste en bas, dans la barre de description, juste en dessous. On va aller regarder en 9 cartes avec le tarot. On va aller chercher des messages sur les énergies, les dynamiques qui sous-tendent un petit peu vos questions relationnelles et sentimentales. On va aussi approfondir avec des oracles, des situations compliquées en particulier. Puis on tirera d'autres cartes pour les parcours de flammes jumelles, les liens d'âme. Et encore d'autres cartes oracles pour les situations sentimentales. Je vous souhaite un excellent mois de novembre, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.